Les petites vidéos vite fait pour vous faire un petit topo de mon démarrage. Sachant que là, j'ai démarré cette semaine la vente à la ferme. Donc là, il y a ma vitrine où il y a déjà pas mal de fromages qui ont été secoués. Donc là, les chèvres, elles ont été faites ce matin. J'ai fait de la vente et puis en même temps, je suis en train de faire de la transfo. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble quand on est en... Comment dire? Quand on est en période, on va dire, de démarrage d'activité, sachant que j'ai pas tout le lait qui est transformé, vu qu'il y en a une grosse partie pour les jeunes. Alors là, on a mis, je vais vous faire voir vite fait, on a mis, là je me suis fait livrer des grains, normalement ça devrait pas être là, mais je me suis fait livrer des grains cette semaine. On a pas mal rangé, mais j'ai plus de place dans mes barquettes alimentaires, donc ça va attendre un petit peu encore. Là j'ai mis toutes les barrières là le long pour que ça soit sécurisé. Et puis on voit que c'est bien propre quoi, avec la chèvrerie qui est juste là, et puis la vente de fromage qui est là, tout dans la vitrine bien propre. Donc voilà, la vente à la ferme s'est super bien passée, hein. J'ai démarré du coup là, j'ai dû enlever les fromages là parce que ça séchait beaucoup trop. Là je vais vous faire voir. Normalement là mes fromages ils étaient là encore ce matin, et je les ai déplacés parce que la ventilation elle fait trop sécher les fromages, j'arrive pas à régler l'hygrométrie. Donc du coup je les ai déplacés pour pas qu'ils soient trop secs, parce que je vais vous faire voir. Donc voilà comment ça se passe, que je vous explique un petit peu. Donc là il y a les fromages qui ont été déplacés parce que comme je vous dis ils sont trop secs. Là on voit au bout comment il sèche, là il perd beaucoup trop d'eau, et puis moi j'aime bien, c'est quand il faut une espèce de peau là qui raboulit un petit peu. Là on voit qu'il sèche beaucoup trop, normalement ça devrait plus ressembler à ça. Donc là il commence à être bien là, je vais pouvoir les mettre au frigo. Et ceux-là aussi, voilà, et puis ceux-là ils sont encore trop frais. Voilà. Donc du coup le démarrage c'est toujours un peu compliqué parce que justement il faut avoir un bon roulement de bûche. Donc en gros il faut que tout mon casier soit toujours plein, parce que les fromages partent au fur et à mesure. Donc là si vous voulez, là demain, là on est samedi matin, du coup j'ai une commande pour lundi là. En général ils me commandent entre 30, 40 voire 50 fromages par semaine. Donc j'en ai au frigo qui sont légèrement, je crois qu'il m'en reste peut-être une vingtaine qui est stocké, ou 15 ou 20 fromages qui est stocké. Là je sais plus trop dire parce qu'en fait comme j'ai eu de la vente, j'ai eu pas mal de fromages affinés qui sont partis. Là du coup il y aura certainement un tout petit peu de fromages qui vont partir pour sa commande. Il y aura des fromages qui vont partir mercredi, des fromages qui vont partir vendredi en bûche affinée. Ça c'est mes commandes principalement de restaurateurs qui veulent des bûches affinées, et vente directe aussi, ça part pas mal les bûches affinées. Voilà. Ensuite là il y a la traite de ce matin, là les 2 seaux qui sont en train de prendre, donc j'ai 20 litres. J'ai toujours 20 litres. Là il y a le fromage que j'ai grammé, j'ai plus qu'à démouler salé. Là j'ai le fromage qui est encore en train de s'égoutter, qui a été moulé hier, donc ça attendra demain pour qu'il soit grammé et salé. Et ceux-là c'est ceux que j'ai fait ce matin. Donc voilà, et j'ai pas fini de mouler, mais ça va pas tarder à arriver. Voilà, donc en gros ça ressemble à ça. Et en fait si vous voulez, je démarre pas la vente à la ferme avant d'avoir mon bloc qui est plein. Comme ça je suis sûre d'avoir toutes les variétés de fromage, donc du frais, de la bûche cendrée, de l'aromatisé et de la bûche là affinée quoi. Donc voilà, donc on voit encore que mon sas c'est bien propre. Bon, il y a un tout petit peu, toujours un petit peu de bordel, mais c'est normal, c'est le matos que j'utilise tous les jours, donc je peux pas le ranger proprement parce que sinon je ferais que ça de ranger et le sortir. Mais sinon on voit que c'est propre. Et puis là ma salle de lavage quoi, qui est légèrement plus en bordel qu'en hiver, vu que c'est normal, il y a tout qui sèche. Moi je range jamais quand c'est super sec, donc du coup si vous voulez, quand je fais ma vaisselle, je nettoie bien pour que ça soit pas humide, et puis je laisse toute une journée, je les range pas tout de suite pour que ça soit bien sec. Voilà en gros quoi. Donc du coup hop, je regarde s'il y a quelqu'un, il y a personne. Voilà en gros quoi. Donc du coup je vous disais, la vente a très bien démarré, hein. J'avais eu beaucoup de commandes dès le départ de restaurateurs et de magasins. Donc ça a été pendant que j'ai eu
un peu mes mises bas vu que j'ai pas arrêté. Et après les mises bas, une semaine après, on peut commencer à traire. Et là, comme elles avaient du lait, j'ai pu tout de suite commencer à traire malgré le fait qu'il y ait les jeunes sous la maman, sachant qu'il y en a 2 qui avaient refusé leur jeune, surtout une tout de suite. Donc là j'ai pu démarrer tout de suite sur quelques chèvres qui n'ont pas voulu de leur jeune, donc je les ai traits entièrement, sinon le reste c'est ce qui me reste quoi en gros. Et donc là du coup je suis à 20 litres et j'ai commencé le cycle avec du frais pour certains magasins, et puis à commencer à faire un peu d'affiné pour commencer à vendre au restaurant. Et puis une fois que j'ai bien un beau roulement pour les restaurateurs là, et du coup c'est cette semaine, et donc du coup ça a été la vente à la ferme. La vente à la ferme, ça a bien démarré franchement. J'ai eu pas mal de ventes là qui se sont faites. Donc les gens étaient au rendez-vous, ça fait plaisir. Et là on voit que j'ai quasiment plus de fromage, c'était tout complet dans la vitrine quoi. Donc du coup voilà. Et puis là je vais aller aux chèvres. Là je vais attendre que ça s'égoutte un petit peu, je vais continuer à mouler, après je vais aux chèvres, sachant qu'il faut qu'elles sortent. Et du coup voilà. Alors j'ai eu une demande particulière là pour de l'éco-pâturage, donc j'ai certainement, alors je sais pas s'il va me les prendre sevrés ou non. Je pense qu'il va me les prendre sevrés, donc du coup je vais les élever à la louve pour qu'ils soient pour qu'ils aient un tempérament un petit peu plus on va dire, enfin un peu moins sauvage, un petit peu plus doux, comme ça ce sera plus facile pour lui de les guider plus tard. Mais en gros le monsieur me prend 3 chevrettes et 3 chevreaux castrés. Voilà, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et puis demain j'ai un petit bouc là-dedans des mamans là, un petit bouc reproducteur qui part dans une chèvrerie. Donc voilà, donc il part en tant que bouc reproducteur, c'est un lorrain pur, et donc du coup voilà quoi. Donc ça fait plaisir, voilà. Donc il faut se concentrer sur. Je continue à mouler un petit peu pendant que je vous parle. Il faut se concentrer sur les choses positives, hein. Il faut pas. Je vais en rajouter une. Est-ce que j'ai une bûche? Non, je vais en rajouter une. Ah si, elle est là. Même s'il y a des moments compliqués et qu'on est fatigué, il faut se concentrer sur les choses les plus positives. C'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer et de pas arrêter, c'est parce que franchement le boulot il me plaît vraiment quoi. Et c'est juste que payer pour les autres, franchement ça commence sérieusement à me gaver. Et puis c'est toujours pareil, c'est les gens aussi qui en pâtissent. Pourquoi? Parce que si les charges augmentent, pour tenir, on est bien obligé à un moment donné d'augmenter les produits quoi. Donc du coup, finalement, c'est encore une fois les gens qui trinquent derrière quoi. Et ça, franchement, je vous avoue que j'ai du mal, et limite même, entre guillemets, je refuse quoi. Donc du coup, le fait de pouvoir passer plus tard, supprimer pas mal de charges, ça me permettra désolée, je suis concentrée, ça me permettra, il y a un petit morceau là, ça me permettra du coup de pouvoir continuer à vendre des produits de qualité qui sont pas à prix raisonnable quoi. Donc du coup ça a vraiment son importance pour moi, et c'est ça qui fait sens dans mon boulot, c'est de faire de l'alimentaire de qualité à un prix correct. Donc du coup le fait de faire ça, je vais pouvoir continuer à faire mon activité, et puis les gens vont pouvoir continuer à pouvoir avoir des produits artisanaux, locaux, et puis à se faire plaisir. Donc voilà. Et je vais vous laisser là, c'était juste pour faire un petit récap du début de saison là, sachant que du coup là la prochaine étape ça va être de séparer certains jeunes de leur maman, vu que ils sont réservés. Donc du coup il y en a certains que je vais laisser et d'autres que je vais séparer tout de suite, notamment surtout une par exemple qui est assez froussarde à l'humain. Donc du coup comme ça au moins elle sera bien sociable, elle sera mangée au biberon s'il veut me les prendre tout de suite. Et du coup il y en a d'autres c'est bon. Par exemple il y a 2 boucs castrés qui a voulu me prendre,
eux ils sont bien à l'humain, donc je vais les laisser encore sous la mer. Donc voilà, et ben je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on aborde des sujets, il n'y a pas de souci, hein, surtout n'hésitez pas à demander. Moi il n'y a pas de souci, je vais aller mettre du coup des bûches que j'estime pas mal au frigo, et comme ça elles vont être bien, et puis celles-là je pense que je vais les vendre en tant que bûches sèches. Voilà, allez, à plus.